J'ai rejoint le conseil municipal des jeunes pour apprendre plus sur la ville, pour que la vie soit meilleure et plus agréable pour les gens. Parce que j'ai trouvé que c'était bien d'y aller parce qu'on pouvait apprendre plein de choses. Pour rendre la vie meilleure et pour faire des projets. On participe à toutes les commémorations avec Madame le maire. J'ai appris la Marseillaise. À chaque commémoration, on chante la Marseillaise. Moi, j'aime bien quand on va rendre hommage aux morts des guerres mondiales parce qu'on peut apprendre plein de choses. Par exemple, à une des commémorations, on a appris les déportés. On a lu une des lettres d'un déporté. Le moment que j'ai préféré au conseil municipal, c'est les commémorations. Le 11 novembre, comme c'était la fin de la guerre mondiale, on avait fait donc une Marseillaise et 1 minute de silence. On a été au Sénat à Paris avec le conseil municipal des jeunes et quelques adjoints. J'ai beaucoup aimé le projet d'aller à Paris. On a fait la visite entière du Sénat. On a mangé là-bas. On a mangé avec le sénateur Mison et on a été dans l'hémicycle pour assister à quelques questions. On a rencontré le Premier ministre. Ce que j'ai préféré, c'est la sortie au Sénat parce qu'on a appris plein de choses. Déjà qu'il faut pas avoir très peur parce qu'au début moi aussi j'avais peur mais après j'ai appris que c'était bien et du coup qu'on peut apprendre plein de trucs. Les gens qui nous accueillent ils sont très gentils, qu'on apprend. C'est des belles rencontres et parce qu'entre nous on s'échange des projets pour s'écouter les uns les autres. Ayez pas peur et car tous les membres de la mairie sont gentils avec nous. N'ayez pas peur, on vous fera pas de mal car les gens du conseil municipal sont gentils. Déjà on travaille sur le complexe du parc Lucien Lorrault et qu'on va mettre des jeux et tout dedans pour l'améliorer. On va créer des espaces pour les enfants. On va faire une journée pour ramasser des déchets. Il y en a qui jettent des déchets par terre, c'est pas bien, ça pollue. Il faut arrêter, il faut vraiment mettre dans les poubelles. À ceux qui jettent les déchets par terre, j'aimerais vous dire que y a plein de poubelles partout et que c'est pas bien. Je voudrais leur dire que s'il vous plaît, vous pouvez le mettre dans une poubelle parce que ça se fait pas de jeter par terre les déchets. On a été servir les personnes âgées au repas de Noël avec les élus. Et c'était un super moment. Moi, ce que je préfère à Nilvange, c'est le stade parce qu'il y a plein de jeux et c'est cool. Déjà que c'est une super ville et que tous ceux qui travaillent ici, ils sont super et ils sont super sympas. On peut faire plein de sorties, on peut aller partout. Il y a beaucoup d'endroits où on peut apprendre. Par exemple, si on va au parc du château, il y a des petites pancartes où on peut voir par exemple les oiseaux, etc., se renseigner. Et donc c'est une super ville. Nilvange, il y a une belle médiathèque, il y a un grand parc du château, il y a un city-stade, il y a beaucoup d'événements. Ce que j'aime le plus, c'est la médiathèque parce que j'aime bien prendre des livres et les lire. Ce que j'aime le plus à Nilvange, c'est que tout est fleuri. Moi, ce que j'aime le plus à Nilvange, c'est quand ils font des fêtes, comme par exemple le week-end étoilé. Oui. Parce que déjà, c'est beau et j'aime bien Nilvange. Oui, tous les rôles. Avec le CMJ, nous vous souhaitons une bonne année 2025. L'année 2024 aura bien évidemment été marquée par le lancement des travaux sur le complexe sportif Lucien Noiraud. Après plusieurs années d'études, de réflexion,
de concertation, nous y sommes. Ce projet, inscrit dans notre programme, a été mûrement réfléchi, consciencieusement travaillé avec l'ensemble des acteurs et futurs utilisateurs, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires à la fois techniques et financiers. Les travaux vont s'étaler sur 2 à 3 années, mais nous pouvons d'ores et déjà dire aujourd'hui que nous sommes fiers. Fiers d'avoir abouti à un projet ambitieux et exemplaire. Un projet qui répondra aux besoins de nos associations et de nos habitants. Un projet qui améliorera l'image et le cadre de vie de tout un quartier. Un projet qui respectera l'environnement. Désimperméabilisation, végétalisation, résorption d'îlots de chaleur, préservation des arbres remarquables, notre projet est résolument tourné vers l'avenir, vers cette ambition qui nous anime de s'adapter et surtout d'atténuer le changement climatique. Réanimer ce lieu, le voir revivre, revoir des enfants, des ados, des parents, réinvestir cet espace, nous avons hâte. Je vous souhaite à tous une belle année 2025. Pour ma délégation, au regard de sa transversalité, au regard de la densité et de l'ampleur des projets et travaux finalisés, en cours et à venir, le suivi est une chose essentielle. Je ne ferai pas ici le détail de l'ensemble des projets et réalisations pour lesquels j'ai assuré la présence de la ville en réunion de chantier, en gestion des aléas. Chacun de mes collègues, dans leurs délégations respectives, mettra en valeur ces programmes. Mais je tiens à réaffirmer combien il est important pour nous, dans chacun de ces projets, de penser à la sécurité des personnes et des biens, en voirie par exemple, de penser à notre devoir de mémoire ou de respect par les travaux réalisés dans nos cimetières ou jardins du souvenir, d'avoir une attention particulière à l'environnement et à la consommation des ressources d'énergie, que ce soit pour notre maison de santé, dans nos équipements historiques ou encore dans nos gestions des espaces verts ou de l'éclairage public. Entre le temps de la projection et de la réalisation, il y a ce temps particulier des travaux qui nécessitent de connaître parfaitement les cahiers des charges, de défendre parfois âprement la volonté de la ville, de tenir le cap de renouvellement que nous souhaitons. Pour cette année 2025, que je vous souhaite pleine de réussite et de projets, nous tiendrons encore ce cap d'autres voies qui nous tiennent à cœur. En 2024, les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes ont vécu des expériences enrichissantes d'engagement et de citoyenneté. Invités par le sénateur Jean-Marie Mison au Sénat, ils ont découvert cette institution française et approché des personnalités politiques. Ce fut un moment fort de leur engagement citoyen. Puis ce fut la découverte de Paris par un trajet sur la Seine en bateau-mouche. Dans un esprit de solidarité intergénérationnelle, les jeunes élus ont participé au service du repas de Noël pour nos aînés. Un geste très apprécié, vecteur de partage et de lien. Avec les écoles, nos clubs sportifs, nos jeunes enfants, lors de cette semaine de sport à l'école, ont goûté à l'initiation aux différentes disciplines, à la promotion des bienfaits du sport. En termes d'investissement et toujours soucieux de la sécurité des élèves, une alarme PPMS sera installée à l'école maternelle Les Crayons Magiques, à l'image de celle de l'école Brucker. Pour 2025, le remplacement des portes coupe-feu doit élever encore le niveau de sécurité incendie de cet établissement. Chers adultes, chers enfants, je vous souhaite une bonne année 2025. À l'occasion des vœux 2024, je vous décrivais les outils et moyens que la ville utilise pour communiquer, faire savoir, informer, et ce, pour l'ensemble de notre population. Le nombre de Nilvangeois nous suivant sur les réseaux, nombre qui ne cesse de croître, est une preuve de notre capacité à venir vers tous. Les dernières statistiques à ce titre sont éloquentes, puisqu'actuellement, plus de 1000 smartphones ou tablettes possèdent Nilvange dans leurs favoris. Cela représente, pour une ville comme la nôtre, un taux intéressant en termes d'audience. Dans le cadre de ma délégation, comme beaucoup d'élus, je participe aux réunions et échanges professionnels à la mairie, à la communauté d'agglomération ou au sein de syndicats intercommunaux. Je coordonne également la rédaction des bulletins municipaux, crée des affiches, des prospectus et des courriers à destination des habitants. Je diffuse des informations sur nos outils numériques, panneaux Pocket, sites internet, pages Facebook. Ici, je dois reconnaître que je suis épaulé de façon certaine par notre chère maire. Je suis également présent à l'ensemble de nos manifestations où, il est vrai, je harcèle les participants avec mon appareil photo. Enfin, intéressé par l'histoire de notre ville et de cette vallée,
Je suis à disposition de celles et ceux qui souhaitent échanger ou monter des projets à ce titre. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Toujours dans un esprit de solidarité, d'entraide et de service de proximité, la ville de Nilvange développe au fil du temps les accompagnements possibles au titre de France Service afin de répondre au plus près des attentes de ses citoyens. C'est aujourd'hui une réelle force que d'avoir labellisé notre maison commune en tant que maison France Service. En effet, la montée en charge des services réalisés à ce titre montre combien le besoin de nos usagers était important. Ce guichet unique a maintenant toute sa place dans le panel de services de proximité offerts en cœur de ville à Nilvange. Cela aux côtés de notre agence postale communale, de notre nouvelle maison de santé, de nos services historiques. Notre CCAS continue aussi à œuvrer pour la solidarité et pour maintenir les relations et les échanges au travers de nos animations maintenant coutumières, repas dansants ou fêtes des aînés. Ils développent aussi à leur bénéfice voyages, lotos, excursions, mais aussi quand cela est indispensable, les aides d'urgence. Je vous souhaite une très belle année 2025. Continuer l'animation de notre ville en valorisant les pratiques nature, l'artisanat, les circuits courts, c'est un objectif prioritaire de notre équipe. C'est toujours avec un réel plaisir que je coordonne tout au long de l'année la mise en place d'ateliers pédagogiques au parc du château, de marchés aux plantes ou de producteurs et en cette période de fin d'année, notre coutumier marché de Noël qui fut encore une grande réussite. Concilier la convivialité, l'esprit de fête, d'échange et la mise en valeur de savoir-faire et de savoir-être, voilà toujours notre feuille de route 2025. Une nouvelle année que j'espère la meilleure pour vous tous. Concernant l'amélioration du cadre de vie, notre équipe poursuit le travail engagé. Il y a maintenant plusieurs années avec pour objectif d'obtenir rapidement une 3e fleur. Une attention particulière est portée sur nos entrées de ville. Celle du Conacaire a été remaniée en 2024. En 2025, nous intégrerons nos rétro-réflexions au programme Cœur de Ville, Cœur de Fench pour l'entrée de la ville rue Foch. Nous avons également fleuri les anciens espaces verts, boulodrome du Faubourg Saint-Jacques et l'ensemble des nouvelles plantations aménagement du Cœur de Ville se fait en concertation avec les prestataires, les services et notre équipe d'élus. Je tiens d'ailleurs à leur renouveler mes remerciements pour leur qualité de travail effectuée. Je tiens également à remercier particulièrement les 87 citoyens nilvangeois qui ont participé activement à l'amélioration du cadre de vie en répondant présent à notre sollicitation. Nous allons bientôt remanier le parvis de la maison de santé pour en faire un endroit accessible et esthétique. Cela est déjà fait concernant l'entrée principale de l'école Brucker. Le travail ne manque pas, mais nous avons tous à cœur d'embellir notre ville. Elle dispose d'atouts intemporels. Cette fierté historique guide notre attention. Elle est aussi une formidable source d'énergie pour l'avenir et pour en faire tous ensemble de Nilvange une ville agréable à vivre. Belle et heureuse année à tous. Encore une fois, est-ce maintenant une coutume nilvangeoise ? 2024 fut riche en termes de travaux, en termes d'investissement. Concernant les routes, c'est d'abord le programme Cœur de Ville du Val de Fench, en partenariat avec notre ville sur certains aménagements, qui poursuit son cours. La rue Joffre et sa portion château, médiathèque, temple est désormais entièrement repensée et sécurisée, avec une offre de stationnement renouvelée et augmentée. Rue Foch, c'est le collecteur d'eau pluviale qui a été remplacé. Rue des Vosges et Soissons, le collecteur d'eau usée. Au Stade Noireau, la refonte intégrale du ruisseau canalisé du Conacaire. Des travaux de très grande ampleur, mais très importants pour notre sécurité à tous, en termes de réseaux portés par la communauté d'agglomération ou le CEAF au titre de leurs compétences réciproques. 2025 verra la poursuite des travaux en cours sur la portion rue Joffre, pharmacie Café Gerbert. Après l'enfouissement des réseaux et la rénovation d'éléments du réseau d'adduction d'eau, les aménagements de voirie vont être refaits. Nous sommes également très attentifs à la sécurité des piétons et des flux. Ainsi, nous implanterons un feu à récompense devant l'entrée Slag permettant la suppression du plateau s'y trouvant. En 2025, nous sécuriserons également la rue d'Algrange par un dispositif semblable. Belle année à tous. Pour notre ville où le sport est une figure historique, où l'héritage sportif est encore vivant et dynamique, la vivacité de nos associations en est d'ailleurs une preuve. 2024 a été une année particulière. D'abord parce que nous avons célébré comme il se doit les Jeux Olympiques, ce Paris 2024 qui est une fierté. Cette célébration, au-delà des outils de communication,
ornementant la ville s'est faite aussi dans l'action par un projet citoyen avec nos ados qui ont réalisé des figurines représentant les domaines des sports olympiques par une action d'animation estivale avec la Maison pour tous, par une semaine dédiée au sport avec les éducateurs associatifs et les écoles. Dans la continuité de cette célébration qui a mis un accent particulier sur le sport adapté, je pense notamment à la lutte, nos partenariats renouvelés avec l'APEI ont connu un temps fort avec l'accueil en mairie d'un jeune adulte en situation de handicap dans le cadre des Duo Day. Bien sûr, la continuité d'action, c'est aussi inscrire dans le temps les mises à l'honneur communales concernant les bacheliers, les sportifs méritants, se pérenniser le travail de la commission jeunesse avec les villes voisines. C'est aussi accompagner nos primo-étudiants par des premiers jobs aujourd'hui augmentés en nombre. C'est enfin marquer de notre soutien indéfectible nos associations par le biais de subventions de fonctionnement confortées au cours du mandat et des aides indirectes, fluides, équipements, attribution de buvettes lors des fêtes communales. En termes d'investissement, au-delà des projets phares comme notre écoparc plaine sportive, nous avons amélioré nos équipements par la mise en place d'éclairage extérieur au tennis, l'installation de clés sécurisées à la salle Bassetto et l'entretien avancé de certains de nos bâtiments, comprenant notamment peinture neuve ou rénovation sanitaire. Viendront bientôt compléter ces actions l'installation d'un éclairage LED à la salle Grob et le changement des 2 paniers principaux de la salle Bassetto. Le sport sera toujours à l'honneur à Nilvange. Les travaux d'ampleur commencés rue Noireau promettent encore de belles choses pour l'avenir. Comme en 2024, à Nilvange, le sport sera à la fête en 2025, année que je vous souhaite belle et heureuse. Depuis le début de ce mandat, face au risque de désertification médicale et face au départ à venir de nos médecins historiques, nous avons souhaité, dès l'année 2020, nous projeter vers la création d'une maison de services de proximité à dominante médicale. Ainsi, dès 2020, nous avons opté pour une stratégie de maîtrise foncière concernant l'ancien bâti du Crédit Mutuel, alors friche en devenir en cœur de ville. Dès 2020, nous avons décidé de lancer une étude de faisabilité pour faire de ce bâtiment un atout pour la ville, une maison de santé pluridisciplinaire, adaptée en termes d'accessibilité aux normes d'aujourd'hui en termes environnementaux. Après plusieurs mois de travaux, c'est une fierté que d'être aujourd'hui dans le sas d'entrée de cet outil, de cet équipement, en cette fin d'année 2024. Notre maison de santé accueille depuis quelques jours ses premiers patients. Elle compte, et cela est autant important qu'exceptionnel pour notre ville de Nilvange. 2 médecins généralistes, en plus de 2 podologues, 2 orthophonistes et plusieurs infirmières. Elle complète les dispositifs de services de proximité de notre cœur de ville. En continuité des années précédentes, la ville de Nilvange reste aussi un partenaire actif en soutien à d'événements nationaux liés à la santé, comme Octobre Rose, Une Rose un Espoir ou encore le Téléthon. Je vous souhaite à tous une année 2025 pleine de fraternité. Prenez soin de vous et de vos proches.